Et depuis hier que la protection civile, dans le cadre de mission que le gagne pour répondre aux risques et désastres, au niveau du département de l'Ouest, que nous commençons à réunir pour nous poser le problème Irma, qui annoncé qui est très catastrophique pour le département de l'Ouest, pour Haïti. Donc nous là, on va parler au nom du délégué départemental de l'Ouest, M. Pierre-Richard Duplan, et nous accompagnons avec les vice-délégués du département, les 5 vice-délégués du département et les équipes de la protection civile. C'est le cadre de réunion pour nous discuter du problème Irma qui menaçait Haïti dans les 36 heures à venir. De nous réunir là, c'est le COUD qui est activé. C'est le centre d'opération d'urgence départementale. Donc ça veut dire que toutes les informations de tous les besoins de la population a passé par le COUD de manière que nous avons relayé avec le COUN national qui pour faciliter que nous joignons tout ça qui est nécessaire pour venir en aide à la population. C'est exactement ça qu'on a fait là. Et à partir de maintenant, nous décrétons la permanence. Donc, mais cela veut dire aussi que nous avons des messages pour nous voir pour être vigilants, pour écouter tout message que l'autorité a envoyé, tout signal qu'a fait et tout mouvement que l'autorité a mis en œuvre pour venir au si c'est le besoin. Certainement, c'est les vice-délégués, le délégué départemental qui est le coordonnateur, les vice-délégués, des éléments de cadre de la protection civile et tout aussi bien certains les organes déconcentrés de l'État. Par exemple, travaux publics, santé publique, DINEPA, tout organisme qui gagne un rapport de fonctionnement ensemble avec délégation. Nous gagnons des partenaires, des ONG. Par exemple, dans la rencontre que nous avons gagnée tout à l'heure, nous avons gagné l'Oxfam qui était ensemble avec nous. Et pas mal d'autres qui peut-être attendent le grand signal pour que nous lancions dans la bataille avec nous. Tous les signaux qui viennent nous montrer clairement que Haïti est menacé par Irma et que ça vaut la peine que la population prenne en pile précaution. Dernier mot, c'est que c'est alerte rouge, c'est la permanence qui est décrétée au niveau du COUD et que la population doit être vigilante. Et nous demandons pour croire qu'effectivement, Irma a menacé Haïti. Menacer Haïti. Nous obligés chita avec tout l'autre 4 vice-délégués. Nous connaissons Tigouave, Lagounave et Kouadebouké, Léogane qui là avec nous à Kaye, tout vice-délégués ça là. Côté nous de permanence, nous pas connaît si cyclone a changé de trajectoire, mais pour qu'on y a là dans ligne li menace li très fort sur Haïti. C'est dans raison ça que fait aujourd'hui nous toutes rassemblés là pour nous-mêmes protection civile et toutes vice-délégués t'aller en une réunion avec toute instance qui concerne la question et cyclone qui là nous font rencontre pour nous voir comment capable porter une réponse et normale avec moun qui dans une situation difficile dans la période cyclone. Et nous avons demandé tout et sous antenne radio Télé-Guinée pour moun yo rendre nos services, les nous demander déplacer pour déplacer, pas mettre dans tête à porter matelas, pour une série de bagages, vie important, plus important que tout bagage ça yo. C'est pas sans raison les autorités mando déplacer qui ton côté, préférons quitter côté à aidez-nous parce que nous ouais ça qui passé dans le cyclone Mathieu dernièrement grand pile monde qui sauvé dans Nip c'est grâce avec force et la police qui obligé craser porte caillou forcer moun yo pour yo aller et puis dans demain après cyclone là yo passer ouais caillou pas exister encore yo prend les ondes y a dit la police merci grâce à vous mais nous pas besoin ça arriver demander yo aussitôt que nous dit déplacer faut déplacer n'a mettre moyen n'a mettre autobus à disposition dans toute commune pour joindre avec magistrat et puis bus à transmettre dans abri qui réservé pour eux. Bon premièrement, on a utilisé bus dignité qui pour permettre nous évacuation, faire évacuation plus rapide et on a lancé phase évacuation volontaire là pour monde qui déjà dans zone à risque pour sortir yo même sans que nous pas forcer yo et si urgence là avancée même si moun yo pas de sortir nous obligés d'utiliser l'autre
stratégie pour nous faire ressortir parce que doit nous se protéger vie population qui est en danger. Et je dis c'est extrêmement important pour la presse faire partition par là. Vous connaissez une zame qui est important dans le cas ça, c'est faire message là passer au maximum et pour nous rassurer mon et puis surtout monde qui dans zone dangereuse pour nous aider la mairie et la police faire travail là pour nous déplacer monde qui besoin de déplacer parce que nous connaissons comment la population nous est, c'est là ouais quoi, mais c'est un cyclone qui paraît ou bien qui est dévastatrice qui gagne depuis Caraïbes a existé d'après ça et information que je gagne. Et il n'est pas directement sur Port-au-Prince, mais on connaît Port-au-Prince très vulnérable, en pile risque, depuis nous recevoir en pile de l'eau, en pile problème. Et nous avons profité de micro pour nous remercier tout le monde qui a répondu à l'appel. Et surtout dans le monde qui parle que matériel que nous allons utiliser. Nous allons et cellules d'urgence nous en place avec des matériels du secteur privé qui a aidé nous actuellement. Dans le domaine ça, nous ne pouvons pas arrêter seulement aux communes, il faut nous entendre avec toute l'autre maire que nous faisons déjà en cas d'urgence, côté qu'il y a un problème pour nous porter la main forte. C'est là nous allons faire l'union, faire la force ça pour nous batailler avec des désastres qui viennent sur Haïti. Mais nous quittons porte là ouverte pour des autres monde, pour aider mairie, pour aider protection civile là et parce que nous avons besoin surtout en eau potable et tout ça. Et porte mairie a ouvert pour aider à faire distribution ou bien pour aider mairie à supporter les gens qui ont besoin de ça. Sans que je n'oublie que nous pas avec Kazek là, c'est parce que il y a un PADF qui a une distribution qui a fait dans la 3e circonscription de matériel pour protection civile et il y a là dans ça et puis chaque monde qui est dans le qui cherche matériel qui peut l'organiser et sans d'hébergement et c'est ça que fait au là mais communication en fait dès que nous finissons la réunion ça en après-midi après une réunion d'urgence avec Kazek pour nous arriver dans la section communale. Nous continuons avec sensibilisation qui a commencé depuis le 1er juin. Débranchement, nous connaissons, il m'a pas venir avec un pile vent, un pile la pluie, qui permet que nous mettions la population en sécurité avec pied bois qui gagne, ravine qui commence à faire un gros travail qui fait là-dedans. Nous faisons sensibilisation pour la population, les gens qui sont dans le littoral, les gens qui sont côté qui ont glissement de terrain et éboulement, les côté qui ont inondation. Nous demandons aux gens pour coller ensemble avec nous. Les équipes volontaires, les équipes agents de protection civile, la sensibiliser pour dire quitter l'espace ça pour y aller, cailler en famille, 11 amis, ou du moins pour y aller, yon nan abri côté nous identifier que pour y capable de passer petit temps cyclone ça. Donc, nous avons demandé pour contribuer, participer avec Méria, avec protection civile, qui pour permettre que nous sauver vie avec bien qui dans la commune ça. C'est pour ça que nous avons évité dans le centre abri ça. C'est Virginie Saint-Père qui est dans Ricapwa. Nous gagnons République du Chili, Maglon Amboise, École Guillaume Maniga, Richard Réon, Fritz Pierre-Louis, Rue Saint-Honoré, Lycée des jeunes filles, Ricapwa, Lycée Jean-Jacques Dessalines. Nous gagnons qui est dans Avenue Christophe. Nous gagnons République du Pérou, Sainte Bernadette qui est dans Matissan, Thomas Madiou qui est dans Rue des Casernes, École municipale qui est dans Fort Mercredi. Nous avons l'école Nicaragua qui est dans Matissan et puis l'école application qui est dans Matissan qui est dans Dopéou. Abri ça c'est abri qui est réservé pour les gens qui sont en difficulté. Par exemple, côté Kaye Kotoye, son côté qui est inondable, son côté qui a un glissement de terrain qui est en danger. Nous demandons pendant il m'a passé pour quitter l'espace ça pour aller passer petit temps dans abri ça. Donc nous avons mis tout moyen à disposition dans l'abri. Dans le cadre de travail, nous avons commencé à faire au niveau des mairies. Et nous avons un ensemble de travaux de réparation des ravines, de prévention nous prenons. Et nous, actuellement là, nous à Matissan, nous avons préparé le travail sur Pombria. Et semaine passée, nous étions dans
Ravine Pintade Nicolas, nous sommes dans Ravine Nicolas, Ravine Pintade sous la lue. Et nous avons bras de chaîne, nous avons ensemble de travail qui nous fait sur bras de chaîne pour nous éviter ça nous a dit gros inondation parce que Ravine ça ou pas nettoyer qu'on est un pile problème surtout avec monde qui habite dans zone littorale. Et nous a dit nous avons un service protection civile là nous a dit qui est très active dans le cadre de sensibilisation et de prévention et évacuation. Et comme ça, nous avons un service voirie et qui est là pour ça nous relais gestion et déchets qui va un peu le problème. Et nous avons un service génie municipal tout qui est disponible dans le cas pour nous syndicat dans creuser accès dans la zone d'évacuation qui a un problème pour le génie municipal lui-même pour faire intervention rapide comment nous pouvons pour nous sauver vie avec monde. Commencer à travailler sur la question cyclone qui vient pour le venir jeudi soir. Le premier travail que nous faisons, c'est nous identifier à Brio. Nous avons un lycée Cité Soleil là, qui est un abri. Nous avons un lycée du Rivière, de zone pleine. Nous avons l'école nationale là, Madame Morita. Et puis nous avons plusieurs autres côtés. Nous avons l'école Boston, le foyer culturel de Boston. Nous avons une série de côtés que nous préparons pour abri pour la commune. Mais cependant, la plus grosse inquiétude que nous avons là, c'est la question canal. Ça, c'est le plaidoyer que nous toujours fait. Nous faisons auprès de la présidence. Nous faisons avec le ministère des Travaux publics pour nous parler des questions canal qui était déjà pas capable de recevoir une petite goutte de l'eau. Nous avons toujours dit ça, les ont la pluie tombée, il n'est pas tombé dans la Cité Soleil, Cité Soleil inondée. Cependant, je dis un peu d'inquiétude nous, c'est question cyclone ça qui est annoncé sur le pays d'Haïti. Et ça a déjà mis mon Cité Soleil en doute. Mais cependant, nous, en tant que responsables, nous commençons à travailler dans le niveau par nous pour nous rendre la population et pour nous bagger trop victimes là nous. Mais puis gros bagay qui n'a fait aujourd'hui là, c'est question à brio. Nous gagnons une protection civile là nous qui nous ce travail avec eux là pour nous montrer exactement qui quantité de travail yo gen pour faire et n'a pas avec eux jeudi soir maintenant bien nous tout magistrat yo prend disposition pour ensemble avec protection civile là Azek yo nous gon rencontre avec yo là après-midi à 4h pour nous capable et montrer yo qui rôle qui yo doit jouer qui participation que yo doit porter dans question cyclone là pour protéger moun yo. C'est pour ça moun yo te voter nous population te voter nous pour nous être capable ba yo service que yo même mérité et yo te fait premier par yo même et je dis nous même nous devons commencer à faire pas nous yo. C'est au connaît nous période l'école nous bien content que disposition gouvernement prend sur question l'école là qu'elle dit pas bien 3 jours l'école ça vraiment important et disposition qui reprend tout pour matériel moun yo et pas perdre baïsa ou tout ça. Maintenant niveau communication mairie Cité Soleil là nous gen brochi que nous va commencer et publier et nous commencer sur tous les réseaux sociaux. Cité Soleil c'est une commune qui travaille sur les réseaux sociaux en pile. Nous commencer et voyer une série d'images et sur question protection pour nous capable et protéger. Mais cependant nous gagnons un groupe protection civile là en fait qui va commencer et passer la caille chaque monde dans la commune là monde qui était tout près la mer pour dire comme ça que la très dangereux pour eux. C'est une bagaille qui fait que nous commençons à travailler comme ça. Nous avons fait sensibilisation au niveau de la commune. Et depuis une semaine et demie, depuis que vous annoncé cyclone Irma officiellement,
mairie prend les dispositifs avec un monde qui est dans la commune, la protection civile, scout Kiwo, avec Croix-Rouge, nous te mettons en task force pour nous être capable de faire sensibilisation encore mieux et pour nous capable avertir tout le monde qui est dans la zone à risque de façon pour être capable de connaître qui ça cyclone lié, à qui degré il va passer, qui mesure pour eux-mêmes sont capables de prendre de prévention, pour être capable de protéger tête ensemble avec la famille. Nous avons à peu près là 7 abris provisoires, nous avons 5 écoles nationales que nous avons, qui c'est école nationale qui croit des missions, nous avons Cara 2, nous avons Caso, nous avons Tabar 27. Pour ne citer que ça, et puis nous avons 2 lycées, c'est le lycée Jean-Marie Vincent qui est Cara 2, et puis le lycée Guy Malary qui croit des missions, qui est déjà bien équipé, et nous fait visite des lieux depuis une semaine et demie pour nous garder qui moyens qui disposent pour nous dans l'abri, parce que ça nous toujours détesté. Le abri, on dit qu'il y a un abri provisoire, et puis le regarder, ouais, ils viennent prendre maladie au lieu que viennent protéger vraiment. Nous-mêmes, ça nous fait nous aller sur les lieux, nous garder l'environnement côté Mounio pour aller, pour nous accueillir. Et puis, qui ça qui manquait, nous-mêmes, nous prenons disposition pour nous capables de mettre eux en façon pour nous capables d'accueillir Mounio comme des êtres humains et puis en bonne et due forme. Donc, on est dans une période encore cyclonique et comment le curage là, il est toujours dans la Nous avons commencé bien avant, que tout le monde est au courant, depuis 2-3 mois, que nous avons fait curage dans le tabac, curage qui n'a pas jamais fait pendant 12 ans dans la commune. Et nous-mêmes, nous sommes arrivés à faire. Et pendant le moment cyclonique, là, pendant le cyclone Irma va le passer, nous recommençons encore à faire curage. Dans le moment là, actuellement, à quelques heures pour le cyclone arriver, nous continuons à faire curage avec main et avec un pelle mécanique, tout ça qui gagne pour nous capable de faire que le cyclone de l'eau le venir pour ne pas arriver dans le canal, pour ne pas déborder dans la rue. Il y a une façon pour capable de passer dans le canal aussi bien pour nous-mêmes nous capables d'éviter des dégâts qui sont capables de gagner au niveau de la commune. Pour finir, dis-nous qui zone on est plus à risque en dedans. Bon, nous gagnons dans la zone Rivière qui est toujours à risque. Les gens sont toujours mal pour déplacer tout. C'est dans la zone Saint-Philomène qui est toujours à risque. Et nous avons plus fait prévention à niveau ça. Nous avons à peu près inscrit près de 1500 personnes, à peu près 300 familles. Et au niveau de tabac, dans la zone à risque, pour nous capables de mettre un abri provisoire. Et ça nous déployer, nous avons une machine qui est là, disponible pour eux-mêmes. Nous mobilisons génie municipal, nous mobilisons voirie, nous mobilisons toute équipe génie pour question curage. J'en ai commencé depuis 3 mois de cela. Nous avons une importance curage au niveau de la commune d'Aba qui n'est pas curé depuis plus que 12 ans. Nous-mêmes, nous avons une importance pour nous curer les canaux, une façon pour l'eau à venir pour ne pas traverser, déborder dans la route. Et dans le moment actuel, à quelques heures de cyclone, nous continuons à faire curage toujours avec pelle mécanique et puis manuel pour le canal qui est petit. Et une façon pour nous capables mieux préparer qu'avant. Ce n'est pas le moment arrivé ou bien le dégâts pour nous-mêmes nous évaluer les dégâts qui gagnent. Nous faisons prévention d'abord au niveau de la mairie d'abord, de façon pour nous capables d'éviter plus pertes en vie humaine et au niveau infrastructure, tout ça que nous gagnons au niveau de la commune, qui est déjà une commune qui est très fragile que tout le monde connaît. Quelle zone vous pensez qui est plus vulnérable si toutefois dans le problème? Nous avons une zone, cette phénomène qui est tout près de rivière, nous avons une bigarade qui est près de rivière, nous avons une cité Tibaka, nous faisons plus de sensibilisation dans le niveau ça, côté que le caillou n'est pas vraiment solide et il y a un peu de monde qui construit dans la berge rivière, malgré que nous-mêmes au niveau mairie, dans le génie, nous sommes venus comme ça, nous crasons en pile, nous évacuons en pile, mais toujours que vous connaissez au fur et à mesure que nous avons toujours fait. Il y a des gens qui sont là et nous évaluons près de 1500 monde qui a risque, à peu près 300 familles, que nous-mêmes pour abri provisoire, nous mettons tout matériel à la disposition et nous commençons dans le dépôt mérien, nous gagnons manger, nous gagnons de l'eau potable pour eux, de façon pour nous capables d'intervenir à n'importe quel moment que même nous abri provisoire. Nous ne pouvons pas prendre mon sortir la caillou et que vous mettez au plus à risque de microbes ou bien de famine. Nous-mêmes nous préparer au niveau mérien pour nous capables d'accueillir à peu près 300 familles. On numéro en urgence si toutefois vous avez besoin. Si toutefois vous avez besoin, le numéro ça a toujours été là 24 heures sur 24, c'est 49 05 92 29.
4905 41 42. Il y a une brigade là, il y a une protection civile là. Depuis on moun relé, nous avons une machine nous mettons à disposition pour aller pour côté au secours, côté au air. Mais ça m'a dit comme appel que m'a lancé. Moi toujours dit que pas tant de moment, dernier moment pour nous relé. Nous avons relé pour nous venir pour aider nous. Non seulement nous mettons vie nous en jeu et nous mettons vie moun qui vient chercher nous en jeu. C'est depuis qu'on y a nous dit tout le monde qui connaît que yo a risque, monde que nous identifions qui a risque, que nous disons à risque, abri déjà ouvert. Pour commencer à venir, de façon pour c'est pas le moment arrivé pour après les secours, il y a un petit monde dans main et nous va remettre après cyclone pour nous capable commencer à évaluer les dégâts, pertes en vie humaine, c'est pas ça que nous mêmes nous cherchons. Justement en pleine réunion, côté que nous avons planifié et entrer IOMA. Maintenant, nous sommes discutés là avec tout un ensemble d'institutions qui sont présentes avec nous là, Croix-Rouge américaine, Croix-Rouge haïtienne, et pompiers et tant d'autres institutions qui sont avec nous là. Donc nous avons profité de micro là pour nous lancer un appel by moun Guadeloupe pour nous dire que IOMA est très sérieux. Il est très sérieux et c'est ça que fait Maïssa Nicolin. Il était bonne responsabilité pour nous réunir à toute institution pour nous capables de prendre toutes les dernières dispositions qui sont en faveur de la population. Nous disons que IOMA est très sérieux, c'est catégorie 5, donc elle a passé quand même sur Haïti sans faute et c'est certainement la passé dans le nord, mais la privée sur nous dans l'ouest. Donc on a profité pour demander tout le monde Guadeloupe pour prendre toutes les dispositions pour être capable de déplacer parce que Guadeloupe est à 90% à risque. Zone à 90% à risque, c'est ça que nous avons décidé là, c'est ça que nous avons là dans ensemble de documents que nous avons feuilletés là. Donc il y a une nécessité pour les gens capables de déplacer. Et c'est ça qu'il faut, nous allons finir la réunion là, nous allons mettre des abris provisoires disponibles pour les gens, et puis ils senti qu'on difficulté, courir dans l'abri provisoire que nous avons mis pour eux. Nous avons profité de dire tout, chercher tout document qu'ils ont gagné, quel était acte de naissance, quel était acte de décès, quel était papier tête. Tout document ça, mettez dans sachet plastique, préparez parce que pour le grand pile de l'eau. Donc nous-mêmes nous prenons toute disposition, notamment avec leadership, sous leadership Maïssa Nicolin, nous prenons la bataille pour la population Guadeloupe pas subir trop de dommages parce que nous-mêmes nous là, c'est rôle nous pour nous aider et c'est ça qu'il faut. Toute institution est là, Yoshita là, y a travaillé ensemble avec nous et nous avons décrété la permanence jusqu'à samedi matin. Pour nous connaître qui s'est passé. Nous allons commencer, nous allons voyer des gens tout, aller dans la section communale, aller rencontrer avec Kazek, Azek, nous allons chiter avec vice-délégués. Donc nous allons faire tout ça pour nous faire, pour nous capables de mettre la population en confiance et pour nous capables de venir en aide avec eux si le cyclone a véritablement arrivé sur nous. Mais c'est catégorie 5, la privée quand même, information nous avons pile de l'eau. Dans Guadeloupe. Donc nous disons population Guadeloupe arrangez tendez toute note que nous-mêmes au niveau de la mairie que nous avons gagné pour nous voir surtout abri provisoire. La commune de la Guadeloupe est une commune à haut risque. Bien malheureusement, je vais venir avec 4 communes pour nous étaler la cartographie à risque de la commune de la Guadeloupe qui ont une disparité intersectorielle à travers ses composantes géographiques, à savoir ces 10 sections communales. C'est une campagne de sensibilisation que nous parlons conduire là. Et bien heureusement, je dis bien heureusement que la commune de la Guadeloupe qui me profite pour me dire tout, que la population qui est dans une zone à risque, il y a des sirènes, immédiatement que les sirènes ont déclenché, il y a 4 sirènes au niveau de Gormand, il y a 3 sirènes, une localisée au niveau de Gormand, une localisée au niveau de Dumé, une autre sirène localisée au niveau des Vaoules. Le proverbe a toujours dit, c'est mettre corps qui suit le corps. Depuis que sirène a déclenché, la population, c'est mettre corps qui suit le corps, c'est tout le monde qui cherche à abriter. Parce que ce n'est pas moi-même qui pourra déclencher sirène. Sirène a déclenché de façon électronique. C'est 3 sirènes qui sont installées au niveau communal
dans le cadre du projet Winner, ci-devant Winner USAID et actuellement qui projet Food Vefio Haïti, changer la vie plantaire. Depuis sirène déclenché, c'est sirène automatique depuis déclenché, nous avons un rayon de déclenchement de sonorisation qui est étendu sur plusieurs mètres. Depuis de l'eau à venir, avec en abondance, depuis de l'eau à depuis couille. Il ne faut pas occasionner de l'eau quand même. Depuis de l'eau a augmenté, vitesse de l'eau a augmenté, vitesse vent a augmenté, c'est normal que sirène sérieux a déclenché. Nous allons, Martin Maïsra venir là, nous allons visiter 3 sirènes sérieux pratiquement parce que on a un problème tout qui arrive. Parfois, nous allons voler par nos solaires. Dans les prochaines heures, nous allons aller pour nous vérifier ça, si batterie, tout pareil après. Mais il va falloir que dans les prochaines heures, il va falloir que toute activité ça nous conduise.